Par le jeûne et la prière, on brise le règne des démons des territoires. Par le jeûne et la prière, on brise le règne des démons des territoires. Venez, on va jeûner. Venez, on va jeûner. On commence le lundi 4 septembre. Tous les jours de 6h à 18h, pendant 21 jours, on va briser le règne des démons des territoires. Pour que les anges que Dieu envoie pour t'exaucer, pour exaucer chacun de nous, puissent passer. Recevez la puissance de Dieu. Préparez-vous, informez vos familles, informez vos amis. Faites passer l'information. Mes frères, ne soyez pas ignorants, innocents, spirituels. Ah, moi je suis simple, je ne m'occupe pas de ces choses-là. La simplicité, là, va te conduire quelque part. On doit être debout. La vie, là, il faut être debout. Il faut attacher sa ceinture et faire face à la vie. Tu ne peux pas réussir ta destinée sans exercer une certaine puissance. Parce qu'il y a des oppressions spirituelles. Il y a des oppositions. Et je veux vous parler des esprits des territoires. Les esprits des territoires. Mes frères, mes soeurs, je vais lire. Daniel chapitre 10. Je lis à partir du verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, si tu ne comprends pas que tu dois te réveiller et que tu dois t'humilier devant Dieu, ta vie passe, les jours passent et tu n'obtiens pas. Tu as l'impression que tu es né pour accompagner les autres. Dieu n'a oublié personne, mes frères. Mes frères, mes soeurs, Dieu n'a oublié personne. Dieu n'a créé personne pour qu'il soit misérable. Dieu n'a créé personne pour qu'il soit malade. Dieu n'a créé personne pour qu'il souffre. Dieu nous a créés libres. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Mais je te conseille de choisir la vie. Nous, on n'est pas comme les animaux qui ont l'instinct. Tout est déjà là. Nous, on a le choix. Donc, c'est ce que tu choisis, c'est ce qui arrive dans ta vie. Donc, même la prière, c'est un choix. Même le jeûne, c'est un choix. Il y en a qui disent, oui, quand moi je jeûne, j'ai faim. Nous tous, on a faim. Mais cette faim-là, elle est mieux que la souffrance des problèmes, des situations qui t'oppressent, qui t'empêchent de réussir, qui agissent sur ta famille. Cette faim-là, cette souffrance-là, la douleur de la faim-là, c'est mieux. Venez, on va jeûner. Il aura tellement de choses à faire pendant ce temps de jeûne et prière. Si vraiment tu es malade, ou alors tu es une femme enceinte, ou bien tu allaites, en tout cas si tu as un problème particulier, au lieu de commencer à 6 h, tu peux commencer à 8 h. Au lieu de finir à 18 h, tu peux finir à 16 h ou à 14 h. Mais ne reste pas là sans rien faire. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que je viens. C'est un ange qui parle à Daniel. Daniel a commencé un temps de jeûne et prière de 21 jours. Donc dès le premier jour, il a commencé à parler à Dieu. Et l'ange dit à Daniel que dès le premier jour, Dieu a entendu ses cris. Dieu a entendu ses prières. Et il a envoyé l'ange là pour l'exaucer. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alors je vous explique. Vous savez, c'est écrit dans le langage ancien, donc il faut que vous compreniez de quoi il s'agit. Alors, Daniel a pris un temps de jeûne de 21 jours. Il dit dès le premier jour, l'ange dit, dès le premier jour qu'il a commencé à prier dans ce jeûne-là, Dieu a entendu ses cris. Donc Dieu a envoyé un ange pour l'exaucer. Parce que quand Dieu il t'exauce, c'est un ange qui vient avec ça. Donc Daniel se trouvait dans un territoire, ce n'était pas en Israël. Il était dans un territoire, chez les Perses. Et l'ange l'a dit que le chef du royaume des Perses lui a résisté. Ce n'est pas le chef physique, hein. C'est de manière spirituelle. C'est cela qu'on appelle les démons des territoires. C'est-à-dire chaque territoire a un chef de manière spirituelle. Donc si tu es sur ce territoire et que tu demandes quelque chose et que sur ce territoire, cette chose, on ne doit pas avoir ça. Le chef spirituel, il résiste à l'ange qui fait venir ton exaucement. Pour dire qu'ici, là, ça, on n'obtient pas ça. Donc si par exemple, on dit que ce territoire-là, on ne se marie pas, ou bien quand on se marie, ça doit se gâter. Ou alors ici, là, on n'enfante pas plus d'un enfant.
Ou alors, tous les premiers fils doivent avoir, mais tous les premiers enfants doivent avoir tel problème. Ou alors, ici, on ne dépasse pas tel niveau d'études. Donc, ce sont des jougs que ces démons de territoire-là mettent sur les peuples qui sont dans ces territoires. Les territoires-là, ça peut être des pays, ça peut être des villes, ça peut être des quartiers, ça peut être même des familles. On dit, nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Quand on dit maison, ça veut dire aussi qu'il y a des démons établis sur des maisons. Donc, tant que tu es dans cette maison, il y a telle chose que tu ne vas pas obtenir. Tant que tu es dans cette famille, il y a telle chose que tu ne vas pas obtenir. Tant que tu habites cette ville, il y a telle chose que tu ne vas pas obtenir. Il y a deux choses. Soit Dieu va te dire de quitter là-bas. Si c'est une famille, tu ne peux pas changer de famille. Mais le Seigneur va te dire de naître de nouveau. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La seule chose qui fait que tu ne fais plus partie spirituellement de ta famille, c'est la nouvelle naissance. Donc, si c'est ta famille qui est ce territoire, le Seigneur va te dire, accepte Jésus-Christ pour que les choses anciennes soient passées et que toutes choses soient nouvelles, que tu sois maintenant né de Dieu. Donc, ce qui réclame ton sang par rapport à cette famille, ça n'a plus d'effet sur toi. Et ça, ce n'est pas la foi. Et tu dois chaque jour demeurer dans la présence de Dieu. Parce que tu peux avoir accepté le Seigneur, puis après tu relâches. Donc, les esprits, là, ils sont devant la porte. Tu es rentré, non, quand tu sors, ils sont encore dans ta vie. Parce que là-bas, c'est le monde des ténèbres. Mais tant que tu as la lumière, ça n'agit pas. Mais quand tu sors de la lumière, les ténèbres s'installent encore. Donc, ceux qui rentrent, qui ressortent là, c'est ça. Donc, ça peut être la famille, ça peut être la maison où tu habites, ça peut être la ville, ça peut être le village, ça peut être le quartier, ça peut être le pays, ça peut être le continent. Donc, il y a des esprits de territoire. Il y a dans tel endroit, telle chose, on n'a pas ça. Ou alors cette ville-là, tout le monde est perverti là-bas. Vous voyez, c'est comme ça. Il y a des villes où tout le monde va la fumer, ou bien prendre la drogue. La plupart des jeunes là-bas, il y a des choses bizarres. Ou alors c'est le sexe très tôt. C'est comme ça, on appelle ça les esprits de territoire. Donc, Daniel se trouvait chez les Perses. Donc là-bas, leur territoire, là, il y avait un démon qui était le chef et qui ne voulait pas que les anges passent pour exaucer les gens. Pourquoi est-ce que cet esprit peut avoir le pouvoir de bloquer un ange? Parce que sur chaque territoire, ce que les hommes invoquent, c'est ça qui a le pouvoir. Dans ce territoire-là, ce démon, il est adoré. Donc c'est son territoire. Pourquoi? Psaume 115, verset 16. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donné la terre aux hommes. Même lui, Dieu, pour qu'il agisse sur la terre, il doit être invité par des hommes. Donc vous dites souvent que oui, chez nous, on a lié tout le monde. Il y a tel sorcier qui a combattu tout le monde, qui a caché nos grâces, nos bénédictions. Lui, il est être humain, il invoque un esprit. Toi aussi, tu es être humain, tu as accepté le Seigneur. Mais tu ne pries pas, tu n'invoques pas la puissance de Dieu sur la famille pour délier tout le monde. Il dit, c'est ce que vous allez lier qui sera lié, c'est ce que vous allez délier qui sera délié. Et toi, tu n'es même pas conscient de qui tu es spirituellement. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Même si ce sorcier a mis les ténèbres chez vous, mais toi, tu as une lampe allumée. Mon Dieu, on n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle brille et qu'elle éclaire toute la maison, qu'elle éclaire toute la famille. Mais toi, tu te donnes au Seigneur, mais le péché cache encore ta lampe. Ta lampe est sous le boisseau, donc c'est caché. Toi, tu te donnes au Seigneur, mais les critiques, ça cache ta lumière. Tu te donnes au Seigneur, mais tu vis encore dans la masturbation, dans l'impureté, ta lumière est cachée. Tu te donnes au Seigneur, mais tu es paresseux spirituellement. Tu ne pries pas, c'est la télévision qui prend tout ton temps. Tu ne connais même pas les lois bibliques, tu ne prends pas le temps de jeûne et prière. En tout cas, spirituellement parlant, tu es aveugle. Donc ta lumière est cachée. Donc tu ne brilles pas pour éclairer toute la famille. Mes frères, mes sœurs, chrétiens, on a le pouvoir mais on ne l'exerce pas. C'est ça notre problème. C'est comme si tu avais une âme très puissante mais tu ne l'utilises pas ou alors tu ne sais même pas l'utiliser. C'est pour ça que quand on lance les temps de jeûne et prière comme ça, là, il faut rentrer parce que ce sont des moments où on donne beaucoup d'enseignements. Et donc quand tu es dans l'atmosphère de jeûne avec nous, ton esprit est beaucoup plus aiguisé, tu reçois les enseignements, tu appliques avec nous. On est tous dans le train là jusqu'à la fin. Rejoignez-nous, on va jeûner. Donc, Daniel se trouvait sur un territoire où les démons ne voulaient pas qu'il y ait l'exaucement. Et pourquoi est-ce qu'ils peuvent empêcher un ange d'agir? Mais parce que ces démons-là ont reçu le pouvoir par les hommes qui habitent là. Et Dieu a donné la terre aux hommes. Donc, c'est l'esprit qui est invoqué qui est roi. Donc, les anges étaient là. Mais comme Daniel a continué, il a persévéré, il a continué de prier, alors Dieu a envoyé un ange plus puissant
qui est au-dessus des démons des territoires. Soit Dieu pouvait dire à Daniel quitte ce territoire, ou alors il pouvait lui dire reste là, j'envoie une puissance supérieure à celle de ceux qui te bloquent. Donc Dieu a envoyé l'ange Michael qui est venu combattre ce démon de territoire, et l'ange qui devait exaucer Daniel est passé. C'est comme ça, mes frères, mes soeurs. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. Le monde spirituel, ce sont les actes, parole contre parole. C'est comme un tribunal. On nous dit qu'il aura le dernier jugement. Donc, ça veut dire qu'actuellement, il y a des jugements tous les jours. Il y a des jugements tous les jours. La Bible dit que le diable est l'accusateur. Donc, tu es accusé par le diable. Et le Seigneur est l'intercesseur. Lui, il intercède pour toi. Donc, tous les jours, il y a des jugements. Donc, par exemple, on dit, on vient attaquer ta famille. On vient attaquer ta vie. Il y a des actes que tu as posés, ou bien des actes que des gens ont posés. Mais à travers ton sang, là, tu es réclamé. Le diable a réclamé Pierre. Et Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Donc, c'est comme un tribunal. Donc, les démons ont dit, je tiens tel acte. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a des ordonnances dessus. Oui, ceux qui portent ce sang, ceux qui sont de ce village, ceux qui sont de cette famille, ceux qui sont de cette ville, tous ceux qui ont fait ceci, voici ce qu'on doit leur faire. Donc, l'acte là, la Bible dit, Christ l'a effacé. Mais toi, tu dois accepter Jésus et tu dois marcher en nouveauté de vie pour que ça s'applique dans ta vie. Et que tu sois un homme, une femme de prière. Même Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, sur la terre, il priait. Donc nous qui sommes sur la terre, si on ne prie pas, on n'est pas connecté au royaume. Les anges ne circulent pas entre nous et le ciel. Donc les choses sont bloquées. Les démons des territoires nous empêchent. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, par le jeûne et la prière, on brise le règne des démons des territoires. Venez, on va jeûner. Il y a des portes qui s'ouvrent que par le jeûne et la prière. Il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Même Jésus-Christ lui-même, il a jeûné. Venez, rejoignez-nous. On commence le 4 septembre. Abonnez-vous à nos chaînes pour ne pas rater les informations. C'est une nouvelle saison spirituelle. On va prier pour la rentrée scolaire, on va prier pour les études des enfants. Pour vous qui étudiez aussi, toujours vous allez prier aussi pour vos études. Vous qui aspirez à des promotions. Chacun de nous doit avancer, mais le diable ne veut pas. Mais on ne va pas se laisser faire, mes frères, mes soeurs. Jésus nous a donné le pouvoir. On va exercer notre pouvoir. Donc, rejoignez-nous, on va commencer le jeûne. Feu, 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 au nom de Jésus. Amen. Partage la vidéo, parle à ton ventre maintenant. Le 4 septembre, top départ.